l'allowance de 1000 euros qui sont depuis dans la caisse du gouvernement et qui corrige l'illégalité qui peut traîner au niveau du BS. Alors, du BW qui représentait au niveau du BS, ils sont conscients. Parce qu'on croit que du BS pas qu'à dépasser la loi. Ça veut dire, tout le monde des autres compagnies finit bénéficier d'une allowance de 1000 euros quand un travailleur travaille avec les autres. Alors, nous prenons contact avec le ministère de l'Afghanistan, daté de, il y a une rencontre le 29 décembre, pour nous mettre au courant de ce qui peut passer au niveau du BS. Et là, nous saisissons pour nous dire à la presse que le ministre dans lui-même n'est pas content. Et il finit même dire qu'il rappelle sa bande opérateur là, à l'autre. Ce n'est pas de l'argent, c'est l'argent du gouvernement, l'argent contribuable. Et maintenant, on a disposé à cette situation-là. Alors, nous finissons sortis là-bas, et nous finissons pour nous maintenant de quelle situation-là était. Et là, avec nous pouvons causer les autres, nous pouvons dire qu'il est regrettable, qui situation comparée, qui veut dire travailler du BS, ils signent un papier, pour qui, si le gouvernement de casse, il nous casse, si le gouvernement arrête de nous casser, il ne va pas nous donner, et qui n'attend pas nos conditions. Et ce n'est pas ça, c'est une décider. Pour rentrer dans plus grand débat, ou sinon l'explication vis-à-vis de la presse, vous pouvez avoir l'occasion pour laisser mon camarade de vice-président Salim Baksou, le fait qu'il y ait un employé de la UBS, il est capable de nous dire et détaillement de ce qui peut passer là. Merci, camarade. Membre de la presse présente, bonjour. La UBLW remercie pour votre présence pour sa première conférence de presse 2021, après l'année 2020, qui finit manquée par la pandémie COVID-19. Quand nous travaillons transport, vu qu'il y a un service essentiel, le film travail dans le confinement. Et les premiers jours du confinement, nous travaillons dans une condition bien dangereuse pour nous la santé et la santé de nos familles. Qui, le premier jour, nous passons dans la sanitaire, pas de masque. Et ce qui nous déplorait dans ce cas-là, c'est sa manque de concertation entre le ministère de la Santé, le ministère du Transport et la UBIW qui représente les travailleurs de transport au niveau national. Et nous avons trouvé que masque encore obligatoire, l'autorité peut dire qu'il encore la manne 50 000 roupies, mais nous avons dit qu'il m'a l'employeur pas besoin de nous masques pour travailler. Mais qui peut arriver si il y a une contravention, un cas de transport, qui n'est pas une cause de masque. Alors, ça nous a fait un appel à l'autorité concernée pour prendre une décision. Nous finissons par une campagne de vaccination contre le COVID-19 et que le gouvernement est en consultation avec une organisation qui est dans une frontliners et nous, travailleurs de transport, la UBLW, pas fait aucune communication, pas fait aucune consultation avec le ministère de la Santé et dire que nous, travailleurs de transport, une frontliners qui est les plus vulnérables. Le système de travail oblige nous pas qu'à avoir des médecins aux passagers. Et les passagers, je connais la public, il y a beaucoup de masques dans le bus. Et moi je dis, ça vérifie là, il transmet le banc de surface à travers la main. Et comment nous dire, la main c'est de dire les moyens les plus faciles pour transmettre ça à une personne. Les moyens les plus bons, les plus faciles, c'est laver en savon et de l'eau. Et là, nous avons dit, nous avons un grand accord, beaucoup de pénalités d'eau potable, qui pour permettre nous respecter ça. Alors là, nous avons un appel qui, le ministère de la Santé, inclut à nous dans un comité qui fait travail, dans une mesure. Si le ministère des Transports et la ministre de la Santé qui regroupe nous dans ce comité-là, là, nous sommes capables ensemble d'élaborer un protocole
qui vous permet pour minimiser le risque à nous travailleurs de transport et aussi à les passagers. Là, nous avons le ministre du Transport, Alain Gano, et nous avons le ministre travailleurs de transport, qui, dans l'histoire du secteur du transport, la première fois que le ministre Alain Gano, pas même un mois, janvier 2020, fait une introduction à une discrimination pour ne pas respecter les principes de Equal Work for Equal Pay. Quand environ 2000 travailleurs qui peuvent bénéficier d'un allowance de 2000 roupies, ça fait aller à plusieurs mois. Heureusement, le Premier ministre, le 18 septembre, à travers le Conseil des ministres, il élimine cette discrimination-là. Et lui dire qu'il ne peut extendre ça à la moindre de 2000 roupies là à 6400 travailleurs qui sont couverts par les NRB. Et lui confier ce dossier-là à ministre qui, ensemble avec le ministre Kalitchen, qui vient nos télévisions, s'annonce cette nouvelle-là. Et il dit qu'il est payable à partir de septembre 2020. Le ministre du Transport, il dit pour une raison bureaucratique, pour une raison administrative, il n'est pas capable de faire ça en septembre, octobre, novembre, mais c'est en décembre qu'il est capable de faire ça à la ONS. Et là, nous, au niveau UBIW, nous avons une complainte qui va un relief de la rosée de transport, pas bénéficier de la ONS. Ils vont travailler à la UBS, surtout les membres de la UBIW, pas payer ça, mais on peut à la ONS. Et logiquement, nous avons une rencontre dans les ministres du Transport. Et le 28 décembre 2020, de recevoir moi, le secrétaire, le trésorier, quand il prend l'engagement qu'il pour résoudre ce problème de relief de la rosée de transport pour bénéficier de l'Europe là, mais le cas de cette là, je ne vais pas gagner. Et ni au niveau UBS, nous ne pouvons pas gagner à la WAN. Nous arrivons en janvier, UBS pas encore prendre des décision pour payer. Et coïncidence, vous voulez, qui sous pression par un travailleur qui force moi par le radio, il accompagne moi tout, il y a un contrat de fils, qui est évidemment ça, donc il a fait une complainte au niveau du ministère du Travail, là, si madame n'a pas fait le travail, il peut faire, il y a une équipe. Justement, les 20 déflèmes, mon ministère du Travail, mon adjoint, M. Alifo, qui est responsable de l'enforcement division du ministère du Travail, on explique la situation. Quand il fait une délègue, un labor officier de Boulaki, qui finalement fait l'enquête au niveau de la UBS. Et le 7 janvier, la UBIW rend contact avec M. Alifo de l'Enforcement Division, quand il dit que c'est avocat UBS, il a attendu dans ce point de vue. Et là, il cherche bien pour casser les plans. Vous connaissez l'avocat UBS, Sakir Mohamed. Alors, une décision qui fait pas pour Pravin Jagnan, le 18 septembre 2020, pour donner nous 100 000 roupies à partir de septembre 2020, nous arrivons janvier 2021, nous ne pouvons pas gagner à cause de Sakir Mohamed. Quand nous prenons ça à un niveau politique, une décision du Premier ministre, c'est les députés du Parti travailliste qui vont décider à nous faire ça. Alors là, pour nous travailler dans la UBS, il y a une marche entre Pravin Jagnan et Sakir Mohamed. Là, nous faisons plein. Alors, on fait l'appel au Premier ministre, qui, vu qu'ils sont ministres du Transport et sont ministres du Travail, incapables, incompétents pour faire nous gagner nous à la WAN, qui prend l'engagement depuis le 18 septembre 2020, qui prend tout seul sur la main. Il fait un tout travailleur au niveau, pour lui promettre, les 6400 travailleurs bénéficier ça à la WAN. Quand le 18 septembre, Conseil des ministres prend la décision là, comme la télévision, de dire comme ça, que 6400 travailleurs, on a une extension de ça à la WAN à 6400 travailleurs. Ça peut coûter 80 millions d'euros. Et ça peut être dans Best Companies Recovering Account. Donc c'est un lanceur du gouvernement, pas un lanceur patron, qui travaille en transport pour bénéficier et à partir de septembre. Quand on a gagné septembre, octobre, novembre, 5e, je crois que c'est le président là-bas, le ministre du Transport,
il annonce que depuis le 25 novembre, il a fait du crédit 7 332 000 à 4 compagnies de bus pour payer travailler ça à la honte. Là, c'est la condition. C'est plutôt d'apprendre qu'il y a un agreement qui est signé au niveau CNT, qu'il y a un système de pro-rata. Qui veut dire, si vous êtes absent, ou bien autorisé fini, il y a une sanction contre vous. Je vais dire, le ministre du Transport, le 27 décembre, je vais dire, je le ministre, un travailleur de 35 balles en CAD. Tous les mois, les gars attendent un bonus. Il n'est plus 18 ans, 20 ans, c'était. Il n'est pas capable de répondre à l'appel là. Un jour, ou sanctionne, ou pénalise, avec une longueur service. On peut un manque de reconnaissance avec les autres. Depuis l'année 1980, depuis la century, nous avons l'industrie transport, nous pouvons donner un service. Et puis une reconnaissance pour nous, après un jour nous malades, nous travaillons 21 jours. Alors, le transport, il y a pour réfléchir là, mais depuis l'année 2020, l'année 2021, nous va toujours prendre une décision. Alors, nous avons l'appel aussi à ministre du Transport concerne sa système pour rattacher. Et là, nous avons parlé d'un travail à l'UBS, qui demande ça, qui ne prend pas question libre. Là, on a essayé la question libre et réduire ça 45 euros par jour. Alors, on espère qu'il y a une autorité concernée de prendre une décision. Là, il y a une autre affaire. J'ai envie de dire d'autres. Vous connaissez dans le système de transport, il y a une catégorie de travail qui s'appelle un relief workers. Donc, après 10 bonnes années, je vais gagner local ici. Et c'est un travail, je dis, et c'est un travail de transport, il commence avant les du soleil, il termine après le du soleil, 12 heures, 13 heures. Il travaille là, déjà une seconde, j'ai sauté un maudit, des choses, il a tout le monde une journée. Dans le relief workers, il dit le matin. Sauf que là, il travaille, il va gagner, il retourne sur la carte, sur manger. Pipe qui esclavage. Esclave sur l'époque, partir dans le travail, les gars sur des petits déjeuners, sur le déjeuner, sur le dîner. Ça arrive sur la case, sur un gros, sur un gros pipe. Pipe avec l'esclavage. Et le ministre du Travail, il pousse ça. Il faut célébrer l'abolition de l'esclavage. Et vous connaissez ce qu'il fait? Il met un amendement, quand le ministre du Travail va le faire. Il met un amendement, il dit, il ne va pas reconnaître sa 10 bonnes années de travail là. Il va rendre un criminel. Mais devant le ministère du Travail, qui a une rencontre, peut-être, il va au courant, il va aller, et on a fait nous faire remarquer, oui, il va travailler avec l'UBS. Donc, tout le problème qui est au niveau du ministère du Travail, ni au niveau de la Cour industrielle, je crois que c'est Mohamed, avocat de la UBS, qui est ancien ministre du Travail. Mais je gagne un indicateur qui peut convaincre moi, qui Sakil Mohamed, ancien ministre du Travail, il y a encore une certaine influence avec certains officiers du ministère du Travail. Alors, nous avons l'appel, une rencontre du BLW en ministre du Travail, nous mettons un détail là, il est capable de régler un problème là. Après, nous devons comprendre que le gouvernement prend une décision qui concerne le chauffeur, surtout, contravention. La manière de monter, c'est pas plus simple au pays. Alors, il y a ce travail devant une compagnie de bus, quand un bus sorti, normalement, un bus qu'on trouvait, quand sorti, peut-être un lac, c'est un rail. Rail, peut-être, le bus a bien bon, la fois, peut-être, le bus a pas bon, il va bien réparer. Mais quand un bus, il y a un rail qui sorti. Un peu difficile pour les gars de contravention, c'est pas des pour les chauffeurs parce que ça fait bien. Alors, la question est posée, s'il arrive un problème qui veut prendre contravention, qui est responsabilité, c'est l'employeur, mais pourquoi pas qu'il travaille là, il faut capter ça là. Alors là, c'est nous qui avons une rencontre pour déterminer un problème au niveau de la manipulation. Vous pensez que vous avez une chose à dire? Nous terminons, merci pas moi le président. Nous terminons dès qu'il appelle qui nous lance le ministre Ganou concernant l'impact avec du métro express, nous travaillons du transport, commencer ce qui nous remarqué dans le transport. Et juste pour dire à la presse qui nous peut demander le gouvernement, à travers le ministre du Transport, pour remettre le dossier nationalisé du transport. Nous devons venir aux oppositions qui visent un seul mode de transport qui paraît comme un métro. Tout une compagnie d'autobus visant une seule même là, ça veut dire visant nationalise le transport. Des bâtiments là, nous pouvons dire avec ce qui nous peut remarquer,
privilège, qui ban camarade dans Rosé qui peut gagner, poursuivi de ban UBS, et la CNT aussi pour venir avec totale opération de qui appuie par rapport à lui, nous connaissons qui sont répercussions pour l'état d'esprit de travailleurs. Nous pensons ça, et nous savons pourquoi nous adressons au ministre Gagnou même. Nous croyons qu'il y a une injustice qui vise à corriger. Sauf faire sous licence, les payables par les fruits. Nous pouvons externe pour mes camarades contrôleurs aussi. Les autres licences vis-à-vis gratuites, pareil comme sauf faire. C'est quasiment impossible. Il y a un pays qui nous travaille dans liste, une seule licence, il y a un indicateur, l'autre là, il est payé. C'est un injustice qui nous trouve ça, et nous saisissons l'occasion pour l'adresser à la presse, et nous espérons qu'il peut écouter au niveau du ministère à nous, qui me corrige des affaires là. Un salawans là qui me pensait le ministre n'a pas beaucoup de temps pour les corriger ça au niveau du BS, et les réponses indiquées, nous sommes des petites affaires dont nous avons mentionné. Merci, camarade. Permettez-moi de considérer secrétaire là, c'est tout le conseil de Métro Express. Moi, je connais le Métro Express, il rentre de la route numéro 1. On dit qu'il colonise la route numéro 1. Et bientôt, il colonise la route numéro 2 et la route numéro 3. On veut bien une colonisation qui veut faire sans considération avec le mouvement de travailleurs transport. La dernière nouvelle qui m'a fait comprendre, c'est les ministres du transport et l'intention de mettre une vanne touristique, la ligne comme fidèle. Alors, le final, quand nous le directeur, c'est dans la case. Alors, nous demandons qui les ministres du transport, les gagnent en nous, nous regardons un programme qui va être express qui n'a l'impact sur le travail de transport. Allez, merci. T'as quelle question? Si il y a une question qui nous capables d'éclaircir à la presse, et si je demande une consultant une piste d'information, à nous disposer pour tout. La question travailler avec lui, il faut te dire quand on reconnaît sa licence RSA et dans tes contrats. Et il paraît qu'il dans tous les compagnies, alors aussi longtemps qu'il n'est pas jeune, alors il ne va pas prendre en considération les heures au service. Alors c'est juste quand on a employé qui s'applique, qui compte. Sans problème de vie, il a dit de UBS. Alors, j'ai commencé à la CNT, une copie NPS qui n'externe ça au niveau de toutes les autres compagnies. Mais la différence, vous voyez, c'est que la CNT qui lotait avec ces affaires-là, nous pas de six conditions. Mais par contre, ce qui nous déplorait, là, c'est qu'il nous l'apprend avec mon camarade, même trioler, pas la peine de nous faire signe papier individuel. Mais seulement